Bien le bonjour l'équipe, j'espère que vous avez la forme. Il y a quelques mois, je vous ai posté une vidéo sur les erreurs à éviter en tant que vidéaste débutant. Et aujourd'hui, je voulais faire un concept similaire, mais plutôt sur la partie montage. Et ce sera pas uniquement pour les vidéastes débutants, parce que beaucoup de ces erreurs, je les vois aussi chez les vidéastes amateurs, voire confirmés. Et disclaimer, j'ai fait l'intégralité de ces erreurs, je crois, dans le passé. Donc voilà, il n'y a pas de honte à avoir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de mettre un petit pouce bleu pour l'algorithme, parce que ça aide beaucoup. On attaque cette vidéo. La première erreur que je vois très souvent, c'est de ne pas passer assez de temps à structurer la partie montage. La partie tournage, c'est 50% de votre vidéo finale, mais la partie montage, c'est les 50 autres pourcents, donc c'est une partie primordiale. Donc c'est hyper important, avant d'attaquer le montage, de se poser un peu, de prendre une feuille blanche et de se dire, ok, qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message, comme émotion, comme connaissance. Ça va beaucoup vous aider à pas vous éparpiller, à avoir une vidéo beaucoup plus structurée, plus agréable, et les gens vont tout de suite comprendre ce que vous voulez leur transmettre. Donc le conseil que j'ai pour vous, c'est avant d'attaquer le montage, prenez-vous une feuille blanche et écrivez-vous, voilà, qu'est-ce que je veux faire passer comme émotion, est-ce que je veux faire rire, pleurer, réfléchissez aussi au dynamisme de la vidéo, est-ce que je veux que ce soit très dynamique ou beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Voilà, c'est des questions importantes à se poser avant d'attaquer le montage pour que votre vidéo finale ait du sens. Deuxième erreur que tout le monde fait, on est tous passés par là, c'est d'essayer d'intégrer tous les rushs qu'on a tournés sur notre montage final. Il faut uniquement garder les rushs qui sont essentiels. N'essayez pas d'intégrer tous les rushs parce que déjà vous allez avoir une vidéo beaucoup trop longue qui sera pas forcément intéressante, vous n'allez pas réussir à garder le spectateur en haleine. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a tellement de vidéos dans tous les sens qu'il faut vraiment réussir à capter l'attention et vous allez capter l'attention en ayant des rushs impactants, en ayant une vidéo impactante. Et pour ça, il faut garder que le meilleur. Voilà, il faut raccourcir la vidéo au maximum. Tout va dépendre de votre storytelling, etc. Mais il faut uniquement se focaliser sur les rushs essentiels qui vont avoir une utilité sur votre storytelling ou alors une utilité esthétique. Et ça m'amène directement à la troisième erreur dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de ne pas faire un montage trop dynamique. Parce que c'est tentant, surtout quand on débute, de vouloir montrer tout ce qu'on sait faire sur la partie montage. On va avoir tendance à mettre des transitions de partout, des effets vidéo, des glitches, des zooms, plein de trucs différents, juste pour montrer qu'on sait faire des trucs très dynamiques. Mais au contraire, tout ça, ça va jouer contre vous. Si tous ces effets vidéo et ces transitions, elles apportent rien à l'histoire finale, ça sert à rien de les mettre. Il y a quelques années, c'était la mode des vidéos super dynamiques avec des transitions dans tous les sens, ça bougeait vraiment de partout. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Maintenant, on se focus vraiment sur avoir une belle compo, une image bien exposée. Et si vous avez fait un bon taf justement sur la partie de tournage avec une image bien exposée, etc., ça vous évitera de faire plein de choses en montage qui vont finalement dégrader l'image. Et en post-prod, souvent un simple cut suffit pour avoir une vidéo vraiment pro. Encore une fois, ce qu'il faut se rappeler, c'est que si votre transition ou l'effet vidéo ou le glitch, il apporte rien à l'histoire, il faut pas le mettre, ça sert à rien. Quatrième erreur dont je voulais vous parler aujourd'hui, et ça c'est une erreur que font tous les vidéastes débutants, moi le premier. On attaque le montage d'un projet, ce qui est tentant de faire, c'est d'importer les rushs et de glisser le premier rush sur la timeline. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va adapter votre séquence à votre rush. C'est-à-dire que si vous filmez en 50 images par seconde, votre séquence, votre timeline va être en 50 images par seconde. Et là, le rendu, il va pas être naturel. Ce rendu-là, pour moi, il faut l'éviter. Ça fait le rendu un petit peu d'un journal télévisé, donc ça fait pas du tout cinématique. Il n'y a pas la bonne quantité de flou de mouvement. En France, on est tout le temps à 25 images par seconde. Donc ce qu'il est important de faire, avant de glisser votre rush sur la séquence, c'est justement de créer une nouvelle séquence et de bien s'assurer qu'elle est en 25 images par seconde. Une fois que la séquence est créée, là on peut glisser les rushs sur la timeline et il n'y aura aucun problème, on aura la bonne quantité de flou de mouvement. Donc ça c'est une erreur que je vois très souvent parce que honnêtement, on voit directement le rendu en 50 images par seconde et c'est pas forcément agréable à regarder. Cinquième erreur dont je voulais vous parler aujourd'hui, et ça je le vois très souvent, notamment chez les vidéastes débutants, c'est de sous-estimer l'importance du sound design. Quand on se lance, forcément on passe beaucoup de temps à assembler les images parce que c'est l'élément essentiel d'une vidéo. On glisse une musique dessus et généralement ça s'arrête là. Alors que l'élément qui va vraiment donner vie à vos images, c'est le sound design. Personnellement, c'est ma partie préférée quand je fais du montage. Je peux passer des heures à créer vraiment un univers sonore parce qu'encore une fois, ça va donner vie à vos images. C'est ça qui va créer en quelque sorte la magie, qui va immerger vos spectateurs dans la vidéo. Donc je vous recommande vraiment de passer beaucoup de temps sur le sound design. Petite précision aussi par rapport à ça. Quand je dis passer beaucoup de temps sur le sound design, c'est pas ajouter des milliards d'effets sonores dans tous les sens sur la timeline. C'est plutôt d'en utiliser peu, mais de bien les travailler. Par exemple, on va pas juste se contenter de mettre un effet sonore d'une voiture qui passe. Cet effet sonore, on va peut-être le réduire de quelques décibels, ajouter un fondu en entrée et en sortie, peut-être ajouter une réverbération surround pour donner l'impression que la voiture elle est plus loin. Voilà, il faut travailler chaque effet sonore. Il suffit pas juste de mettre plein d'effets sonores sur la timeline parce que vous allez juste avoir une vidéo brouillon. Une autre erreur dont je voulais vous parler, et celle-là, je la fais encore très souvent à l'heure d'aujourd'hui, et il y a beaucoup de vidéastes pros qui la font aussi, c'est de passer des heures et des heures à faire un montage sans prendre de pause. Ça peut paraître un peu débile dit comme ça, mais je vous assure c'est une erreur parce que parfois on a la tête dans le guidon, on fait un montage pendant des heures sans prendre de pause du tout.
Et quand on prend une pause de 1 ou 2 heures, on revient sur la table de montage et là on se rend compte qu'en fait ce qu'on faisait, c'est pourri. Soit par exemple on était en train de faire de la colorimétrie et en fait on se rend compte que c'est beaucoup trop saturé, il y a beaucoup trop de couleurs, on est parti dans un délire un peu parallèle. Mais très souvent c'est important de prendre cette pause pour réussir à prendre le recul nécessaire et ensuite pouvoir continuer le montage. Donc mon conseil que j'ai pour vous c'est voilà, faites des pauses régulièrement, des petites choses comme juste aller prendre un verre d'eau, regarder par la fenêtre, mais je vous garantis que ça aura un gros impact sur votre montage final. Du coup j'ai parlé de verre d'eau donc... petite soif. Voilà, donc j'ai partagé avec vous les 6 erreurs qu'il faut éviter quand on fait du montage vidéo. Mais il y a une petite erreur bonus aussi dont je voulais vous parler parce que avec le temps, j'ai appris un truc. C'est que quand on est en train de tourner une vidéo, parfois on a tendance à se dire ça tu vois c'est pas parfait, là on aurait pu rajouter un peu de lumière mais c'est pas grave, ça je le ferai en post-prod. Voilà, ça c'est grosse erreur, il faut jamais se dire qu'on pourra réparer un problème en post-production. Quand vous êtes sur la partie de tournage, essayez vraiment de résoudre tous vos problèmes pendant la partie de tournage. Donc s'il manque une lumière, vous rajoutez la lumière, mais voilà, il faut éviter à tout prix de se dire ok ça je réglerai le problème en post-prod, il n'y a pas de problème. Dans la limite du possible, faites tout ça pendant la partie de tournage, je peux vous garantir que ça vous aidera beaucoup. Voilà, c'était les erreurs dont je voulais vous parler aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous plaira et surtout qu'elle vous sera utile pour vos prochains projets. Si vous êtes encore ici en train de m'écouter parler à la fin de cette vidéo, vous êtes des vrais, merci beaucoup. D'ailleurs, si vous êtes encore là, écrivez le mot truite dans les commentaires. Comme ça, les losers, ils comprendront pas pourquoi il y a marqué truite de partout. Il y a que nous qui saurons parce que nous, on est des vrais, on est là jusqu'à la fin. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.